j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo de mes achats de fin 2024. Donc je vais essayer de tout regrouper dans une seule et même vidéo, sinon je vous ferai deux parties comme la dernière fois. Donc tout d'abord on va vous présenter les figurines animaux que j'ai achetées dans le commerce. Donc que j'ai acheté neuf, donc c'est très rare que j'achète des figurines neuves. Donc en fait il y avait une promotion à Nose, il y avait des Schleich à vendre à Nose. Donc j'ai acheté tous les Schleich que je n'avais pas encore dans ma collection à Nose, ils étaient à 2,99 neuf. Donc tout d'abord il y avait ce singe là que je n'avais pas, qui est d'une nouveauté je crois de 2024 en plus. Donc ils étaient tous au même prix, hein, peu importe la taille. Donc joli petit singe que je n'avais pas. J'ai acheté aussi à Nose du coup ce petit porcelet. Donc ce sont des figurines récentes, mais tous de la marque Schleich, hein, il y avait bien l'étiquette Schleich. J'ai acheté aussi cet agneau là. Donc ça se voit que c'est des figurines récentes. Donc il y en a, bah là je sais pas si on voit encore, mais il y a quelques paillettes que j'ai pas réussi à retirer parce qu'il était mélangé avec tout et n'importe quoi, comme souvent à Nose. J'ai acheté cette loutre, que voici, qui est vraiment très jolie. J'ai acheté aussi cette oie, donc j'avais d'autres oies mais pas celle-ci, donc vraiment toute belle. Et j'ai acheté celui que je préfère le plus, le lama de chez Schleich. Donc je le voulais déjà de base, donc à moindre frais et neuf, bah tant mieux. Donc ça c'était mes petits achats à Nose. Ensuite tous les autres achats d'animaux sauvages de la ferme, autres que équidés, je les ai achetés sur Le Bon Coin. Donc tout d'abord nous avons ce chimpanzé là qui se gratte la tête ou qui fait je ne sais pas quoi. Donc je les achète vraiment non étiquetés Schleich, donc souvent à très bas prix. Donc petit chimpanzé qui va avec le reste de la famille chimpanzé que j'ai déjà. Cet ours noir que je n'avais pas du tout dans ma collection avec les yeux marrons. Donc il est vraiment plutôt joli. Ensuite j'ai eu ce gros éléphant qui est assez abîmé. Mais je crois qu'il n'est pas tout récent cet éléphant là qui pose la trompe sur les cornes. Donc bon voilà, il était vraiment pas cher du tout, hein. Je crois que j'ai eu 40 figurines pour 15 €. Donc c'était vraiment pas cher du tout. Donc je vais voir si j'arrive à attraper le blanc qui est là ou pas. Mais sinon je le trouverai bien en meilleur état. J'ai acheté ce loup qui est vraiment beau, lui par contre j'aime beaucoup. Je n'avais pas beaucoup de loups dans ma collection, donc vraiment contente de pouvoir le rajouter. J'ai eu aussi ce louveteau qui est lui assez récent, je crois qu'il est vendu en lot avec deux autres loups normalement. Donc par contre j'ai que celui-là, mais il est trop mignon. J'ai eu ce bébé tigre blanc qui est aussi assez récent. Donc je l'ai eu en version tigre blanc et j'ai eu aussi en version normale du coup. Donc c'est deux fois le même moule. Donc comme ça, j'ai les deux. Toujours dans les tigres, j'ai eu aussi ce bébé tigre blanc qui est un peu plus vieux, qui joue. Voilà, et j'ai eu ce tigre adulte, que voici, qui est pareil, un peu plus vieux. Je suis désolée, la mise au point se fait pas bien du tout aujourd'hui. Voilà. Donc des tigres qui se rajoutent pas mal à ma collection. J'ai beaucoup de tigres du coup dans ma collection. J'ai eu ce très vieux gnou. Je n'avais pas encore de gnou. Donc pour aller avec les animaux de la savane. J'ai eu ce lièvre là qui est très très vieux et très abîmé. Mais à chaque fois que je le vois en vente, je le vois toujours abîmé. Donc bon, c'est pas grave. Pour le prix que je l'ai eu, c'est pas gênant. J'ai acheté neuf sur Amazon parce que sinon j'avais pas les 35 € pour avoir les frais d'envoi gratuits et il était à 2 € je crois. Cet animal là, je crois que c'est un singe, mais je suis incapable de vous donner la race du singe qui n'est pas exceptionnelle. Mais bon, je l'avais pas. Et puis il était vraiment pas cher et je l'ai eu neuf du coup. Ça m'évitait de payer les frais d'envoi. Ce bébé ours blanc qui est vraiment trop choupi. Je le trouve trop mignon. Donc pareil, je commence à avoir pas mal d'ours blancs. Donc pouvoir faire de belles mises en scène. J'ai eu ce canard. Donc à voir ce que ça peut donner avec l'eau transparent. Sur une réflexe, ce que ça peut donner. J'ai eu ce crocodile là. Donc c'est une race bien précise de crocodile. Je ne sais plus la race. Mais c'est une race bien particulière avec un nez allongé comme ça. J'ai eu cet autre crocodile là qui est lui beaucoup plus vieux. Donc tous les animaux que je vous présente c'est que des Schleich, hein, qui est beaucoup plus âgé mais qui est en très bon état pour son âge. J'ai eu ce duo de koala que je ne savais pas que c'était des Schleich. J'aurais pensé que c'était des papos et ce sont des Schleich. Très bonne surprise du coup pour ce duo là qui sont vraiment trop mignons et qui n'ont pas dû être commercialisés de nombreuses années parce que je les avais jamais vus auparavant. J'ai eu ce paresseux que j'aime beaucoup aussi qui est vraiment trop chou. J'ai eu ce chevreuil là qui est vraiment pas mal du tout et qui est en très bon état. Il a quelques marques mais c'est assez léger. Vraiment mignon comme figurine. J'ai eu cette très vieille biche. Donc j'ai le fan qui va avec elle. Donc bon, j'ai regroupé la maman et le petit. Mais elle est plutôt abîmée. J'ai eu cette autruche. Que je ne connaissais pas. Donc elle est un peu abîmée au niveau de la tête et des plumes. Mais voilà.
Sinon, rien de plus. Vraiment joli aussi. J'ai eu ce léopard là, qui est vraiment pas mal aussi. J'ai eu ce loup, qui est très ancien par rapport à l'autre que je vous ai présenté avant, qui est pas mal abîmé. Mais ça rajoute quand même dans ma collection. J'ai eu cette vache là, qui est en train de brouter, qui est en plutôt très bon état pour son âge, qui est un peu jaunie par contre. Mais vraiment une jolie vache. C'est pareil, je commence à avoir beaucoup de vaches. J'ai eu cet animal-là qui est un coca, je crois que ça s'appelle comme animal. Qui est un peu abîmé, mais il est original. Je le trouvais trop mignon quand il est sorti. Je connaissais pas cet animal avant que Schleich le sorte. J'ai eu cette grosse tortue, sûrement une tortue des Seychelles. Donc une tortue terrestre, qui est vraiment pas mal. J'ai eu cet ourson, qui est très vieux. Qui est un peu abîmé, mais vraiment pas tout jeune cet ourson-là. J'ai eu ce chat-là qui est très récent, que j'ai même demandé de faire un de mes chats en custom dessus. Donc j'ai hâte de vous le présenter. Donc lui, il est en état neuf. Hein. Et pour terminer dans les animaux, j'ai reçu pas mal de chiens. Donc tout d'abord, nous avons celui-là qui est un beagle. Donc par contre, voilà, il a des marques d'usure assez importantes. Mais qui est pas mal quand même. J'ai reçu ce chien-là qui est, je pense, un labrador. Que je préfère au nouveau labrador. J'ai reçu ce chien-là qui est un husky, un très vieux husky. Celui-là qui est un Saint-Bernard aussi, assez ancien parce qu'on peut voir qu'il est assez mastoc. Ce labrador chocolat qui est assez récent aussi. Ce carlin, il existe aussi dans une autre couleur avec des petits. Ce Shiba en adulte qui est récent et que je voulais dans ma collection. Donc contente de les avoir vus en lot avec son chiot que voici. Trop chou. J'aime beaucoup ce petit duo. Et pour terminer, un chiot, je pense que c'est un berger australien, qui est très récent aussi. Donc voilà pour tout ce qui est animaux autres que chevaux. Donc on va passer dans la catégorie des chevaux, ou du moins des équidés. Du coup déjà on continue un peu dans le Schleich. Donc j'ai eu cette licorne Pégase avec les ailes multicolores. Elle est assez abîmée, hein, que ce soit au niveau des sabots ou même au niveau du nez ou de la corne. Mais je ne l'avais pas encore dans ma collection et je n'ai pas réussi à la rattraper là au niveau de la robe. Donc à voir si je la retrouve en meilleur état ou pas. Mais seul petit problème, c'est que les ailes sont tellement hautes qu'elles ne rentrent pas dans ma vitrine. Donc j'ai dû la mettre ailleurs, je l'ai mis avec mes dragons. Mais du coup, licorne en plus. Et dans un autre lot, bah, j'ai eu son petit. Donc que je n'avais pas non plus. Qui est lui en bien meilleur état. Et que du coup, je rajoute dans ma collection avec sa maman. Ensuite, j'ai eu cette âne-là de chez Safari LTD. Je l'avais déjà en gris, mais je ne l'avais pas encore en marron. Donc pareil, je l'ai trouvé dans un lot pas du tout étiqueté comme figurine de marque. Donc contente d'avoir pu rajouter cette âne-là. J'ai eu ensuite deux petits zèbres de chez Papo. Donc tout d'abord celui-ci qui est assez récent, qui est un petit zèbre. Ainsi que celui-ci qui est un peu plus âgé, qui est aussi de la marque Papo. De toute façon, on voit, ils ont à peu près tous la même tête chez Papo au niveau des zèbres. Donc voilà, deux petits zèbres en plus dans ma collection. Ensuite, j'ai eu dans un lot ce Bullyland là, donc je ne sais plus la race, Quarter Horse, c'est écrit, et c'est un étalon. J'ai déjà le poulain qui va avec, donc l'inconvénient des Bullyland, c'est que la peinture est très fragile et du coup elle s'écaille très rapidement. Donc on voit que lui il est un petit peu abîmé, mais ça va par rapport à d'autres Bullyland. En deuxième Bullyland, j'ai aussi eu ce poulain qui se roule, qui est de quelle race, je ne sais plus sa race. Ce n'est pas écrit, de toute façon je vous le note. Tout ça, qui est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup sa posture, c'est pas courant qu'il y ait des poulains qui roulent en figurine. Donc c'est l'avantage de chez Bullyland, ils font des postures assez originales. Ensuite chez Safari LTD, j'ai eu ce cheval-là, Palomino, je crois que c'est un Quarter Horse que je recherchais beaucoup. Parce que c'est une figurine que je trouve très jolie et malheureusement je l'ai loupée sur MPV parce qu'elle était très longtemps, très nombreuses années en stock. Et je me le suis jamais achetée. Quand je la voulais, bah, elle n'était plus en stock. Donc voilà, très contente d'avoir pu acquérir cette jolie jument. Et au niveau des Safari LTD, j'ai aussi eu cet autre cheval-là. Donc c'est un ogre de race Tennessee Walker, je crois, qui est vraiment un set de bred, qui est vraiment pas mal du tout. La couronne de fleurs ne s'enlève pas sur celui-là. Donc c'est pareil, je l'ai eu dans un lot, je crois, sur Vinted. Donc plutôt contente de l'avoir trouvé. Ensuite, ce sont des chevaux de la marque Papo. Donc tout d'abord, nous avons cette jument-là qui est une pure sang anglaise. Je l'avais déjà en alezan crin lavé. Là, je l'ai en baie. Elle a un petit problème d'aplomb. Je l'avais quand j'étais enfant, donc contente de pouvoir la requérir. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. J'ai eu aussi son petit poulain, pur sang anglais, qui lui a aussi un léger problème d'aplomb. Donc lui, je crois pas que je l'avais quand j'étais enfant. Mais du coup, il est aussi en robe baie.
Et je l'ai eu aussi en alezan brûlé. Donc voilà, donc c'est l'avantage des Papos. Ils ont fait beaucoup de robes différentes, donc on en découvre tous les jours, on va dire. Ensuite, toujours chez Papos, j'ai eu cette jument de parade de la race arabe, qui est vraiment pas mal du tout. Elle existe aussi en robe grise, et là, moi, je l'ai du coup en robe baie avec les pompons rouges et un peu de dorure. Vraiment sympa comme figurine. J'ai eu ce petit poulain qui se gratte, je le pensais beaucoup plus grand. Donc c'est plutôt un taille poney, je ne sais pas du tout sa race, je vous la marque. Il est vraiment trop mignon, donc pareil, Papo, vraiment trop chou. Vraiment, j'adore, mais je le pensais beaucoup plus grand. J'ai eu ce petit poulain couché, toujours de chez Papo, qui est, je crois, un quarter horse, qui est vraiment trop chou. Pareil, je l'avais quand j'étais enfant, donc contente d'avoir pu le réacquérir parce que je le trouve vraiment trop mignon. Vraiment trop chou. C'est vrai que Schleich, on n'a pas fait beaucoup, on a fait qu'un seul poulain couché, qu'un seul moule, voilà. Donc vraiment contente de pouvoir en acquérir un autre d'une autre marque. J'ai eu aussi ce poulain, je crois, Shire, toujours de la marque Papo, qui est en train de se lever. Il existe aussi en baie, moi je l'ai du coup en noir, je l'ai aussi en baie dans ma collection et je ne l'avais pas encore en noir, donc voilà, très joli petit poulain Papo. Et pour finir chez les Papos, j'ai eu ce cheval de dressage de je ne sais pas quelle race, qui est tout noir avec 4 bandes, qui est vraiment pas mal et des élastiques blancs et une petite liste. Donc voilà, petit dernier Papo que j'ai eu. Et pour terminer à l'échelle, cette échelle-là, donc échelle en Schleich, on va dire, j'ai eu ce cheval-là qui est un Collecta. Je crois que c'est écrit Procon dessous. Ouais, c'est Procon. Donc Procon, c'est l'ancien nom de Collecta. Donc je l'avais déjà dans une autre robe, je ne sais plus quelle autre robe. Mais je l'ai du coup en capé noir, qui est vraiment pas mal du tout. Les Procon, je trouve qu'il y en a des pas top, mais il y en a des vraiment sympas. Donc voilà pour le dernier à cette échelle. Donc ensuite, on va passer à l'échelle des brayeurs traditionnels parce que je n'ai pas acheté de sablomètre ni de taille classique. Mais en petit brayeur tradi, nous avons cet âne-là que j'ai découvert il y a peu de temps, son existence. On peut le classer comme âne miniature parce que vraiment il est petit par rapport aux autres brayeurs traditionnels. Donc c'est un âne en fait qui n'est pas rangé dans les mêmes endroits de la catégorie des équidés sur identifié au brayeur. Il est identifié dans, je crois, la ferme ou un truc comme ça. Du coup, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé une vendeuse aux États-Unis qui le vendait. Donc malheureusement, je n'ai pas PayPal, donc je ne peux pas payer à l'étranger. Donc une amie m'a gentiment aidé grâce à son PayPal. Et je n'ai pas eu de douane. Donc c'est la première fois en commandant aux États-Unis, toujours avec des amis, que je n'ai pas de douane. Le colis est arrivé en Suède avant d'arriver en France. Donc je ne sais pas pourquoi. Tant mieux pour moi que j'ai pas eu de douane. Et il est vraiment trop chou. Donc je ne sais plus combien il m'a coûté, mais je le voulais vraiment. Il a juste, voilà, un petit pet ici, mais la vendeuse me l'avait très bien signalé. Voilà, il est tellement dur à trouver, ça me gênait pas plus que ça, surtout que on va plutôt le prendre en photo de ce sens-là. Et il est exposé de ce sens-là dans ma collection. Ensuite, dans les chevaux un peu plus gros, j'ai eu ce cheval-là sur Vinted, donc il s'appelle Rio. Donc c'est un cheval, je crois, de la Collector Club, édition limitée à je ne sais plus combien d'exemplaires. Donc à la base, j'ai acheté celui-là parce que le gris, je n'arrivais pas à le trouver. Et la vendeuse qui me l'avait vendu de base, le gris, me l'avait jamais envoyé. Et du coup, je me suis pris celui-là qui est vraiment trop beau. La robe est sublime. Je l'ai pas eu je l'ai pas eu extrêmement cher sur Vinted. Donc vraiment un super cheval. Regardez-moi les pommelures de fou. Vraiment, brayeur, c'est un truc de dingue. Donc il s'appelle Rio et il est limité en un certain nombre d'exemplaires. Ensuite, j'ai eu un duo jument-poulain de Breyer Fest de cette année, 2024. Donc, c'est cette jument-là qui est énorme. Pareil, je les ai trouvés à 170 ou 180 € sur Vinted. Donc, c'était vraiment pas cher du tout pour ce duo-là. Donc, c'est cette jument et ce petit poulain-là. Je les trouve trop beaux. Moi, je les adore déjà en première collection. J'ai hâte de voir comment ils vont être en regular run. Donc, vraiment, très gros coup de cœur. Au prix qu'ils étaient à vendre sur Vinted, j'ai sauté sur l'occasion. Même si je me suis dit que je ralentis mes achats. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas laisser passer. Ils étaient au même prix, voire moins cher que sur MPV. Et actuellement, aux États-Unis, ils montent de fou au niveau des prix. Donc vraiment très heureuse d'avoir pu acquérir ces deux-là qui sont vraiment de très belles pièces de collection. Ensuite, sur le Bon Coin, il y a eu un vendeur qui vendait ses brayeurs vraiment pas très cher. Et je me suis acheté celui-ci qui a du mal à rentrer dans le cadre tellement qu'il est long. Je l'ai déjà en deux robes, en pipe alumino ainsi qu'en noir. Donc je ne sais plus son nom, de toute façon je vous le noterai. Il est juste très grand et ouais, je crois que je l'ai eu pour 30 €. Donc il a un léger pet ici et un léger pet de l'autre côté, mais vraiment très léger. Donc un nouveau brayeur qui se rajoute aussi à ma collection. Avec une amie, on a fait une commande groupée à une personne aux États-Unis
et je me suis acheté moi 2 chevaux de Breyerfest. Donc tout d'abord cette mule là de la Breyerfest de 2024 que je voulais vraiment, que j'ai loupé aussi sur MPV. J'ai tous loupés sur MPV cette année, c'était un truc de fou. Après j'avais pas forcément les moyens quand ils sont sortis, mais je les ai quand même tous loupés quand j'ai voulu en acheter un. Donc vraiment jolie mule, il me la fallait impérativement. Quand je vois la mule qui sort aussi en 2024, en 2025, j'ai vraiment hâte de l'acquérir. Donc voilà, c'est une édition limitée de la Breyerfest de cette année. Et chez la même vendeuse, j'en ai profité pour prendre ce cheval-là, qui est un cheval surprise de 2020, en Breyerfest 2020, qui est un cheval que je rêvais d'avoir vraiment, parce que la robe est sublime, j'adore le moule, et c'est un palomino avec un rikikipi, on va dire, parce elle a quelques taches, mais très très léger. Donc elle en a, ouais, vraiment au niveau du ventre, c'est tout, et je la trouve vraiment trop trop belle. Vraiment, c'est sûrement mon coup de cœur de mes achats là de fin d'année, et je suis vraiment super contente d'avoir pu l'acquérir pas trop cher, et en venant du coup des États-Unis chez une vendeuse de confiance. Ensuite, sur Vinted, souvent c'est la même vendeuse, je me suis acheté du coup le cheval de Breyerfest de cette année 2024, qui est le cheval de célébration. Donc c'est celui-ci, pareil, j'aime beaucoup le moule, et les taches sont vraiment très très jolies aussi. Donc un beau alezan avec, voilà, de l'autre côté il est plutôt simple, mais vraiment je le trouve vraiment trop beau. Donc vraiment j'aime beaucoup ce cheval-là. J'ai hâte de le prendre en photo, je sais pas trop comment, mais j'ai vraiment hâte. Et du coup, à la même vendeuse, je lui ai acheté un autre cheval de Breyerfest édition limitée de 2024, qui est celui-ci. Donc en gris, tout simple en gris, mais j'aime beaucoup le moule. Et vraiment, le gris lui va à merveille. Donc pareil, je sais pas trop comment je pourrais le prendre en photo, mais j'ai hâte d'aller le prendre en photo aussi, celui-là. Vraiment des très beaux chevaux à la Breyerfest 2024. Hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour 2025. Et pour terminer cette vidéo, voici mon dernier achat du coup de 2024, qui est ce énorme cheval de trait, qui est une édition spéciale Breyerfest 2020 aussi. Donc j'ai acheté avec une amie en Angleterre, donc ça fait presque 1 an et demi que je l'attends, parce qu'on a eu quelques petites difficultés à recevoir le colis. Donc le voilà enfin chez moi après presque 1 an et demi d'attente, donc je suis vraiment contente de l'acquérir et de l'avoir aussi dans ma collection. C'est un moule que j'aime beaucoup, donc vraiment très très contente, et vraiment vraiment très jolie figurine, hein. Les détails, j'aime beaucoup, voilà, les dégradés au niveau de la tête, au niveau de l'encolure et au niveau par exemple du passage de la sangle. Vraiment c'est très très joli. Donc voilà pour le dernier Breyer que j'ai reçu, et le dernier figurine que j'avais à vous présenter. Donc voilà pour mes achats de fin 2024. Concernant 2025, je pense beaucoup moins acheter. Commencer à réduire parce que déjà, 1, je n'ai plus de place, et 2, je commence à acquérir un peu toutes les figurines que je voulais acquérir. Je préfère me concentrer sur l'achat de grosses pièces de collection que j'ai réservées par exemple, et de potentiellement custom, mais quand même ralentir le tout dans mes achats. Donc vous allez peut-être avoir moins de vidéos achats, plus de vidéos custom, ça par contre c'est sûr, parce que j'aime promouvoir chaque artiste qui me fait un custom que je commande. Donc chaque custom que je reçois a sa vidéo consacrée. C'est peut-être un peu long, rabâchant pour vous, mais moi ça me tient à cœur de remercier chaque créateur qui accepte ma commande de custom, de les promouvoir en vidéo, et comme ça me permet de vous les présenter un par un. Donc niveau achat, voilà, autre, peut-être qu'il y en aura moins, peut-être qu'il y en a plus, hein, mais je pense sincèrement qu'en 2025 je vais vraiment réduire mes achats. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.